Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui il est temps pour moi de vous parler du film L'épreuve du feu, un film qui est sorti il y a un petit moment déjà, un film d'Aurélien Père qui est un réalisateur qui fait ses preuves avec ce film, c'est son premier long métrage, un film qui a coûté 1,9 million d'euros, excusez-moi, et qui a rapporté 63 000 entrées, donc c'est réellement très peu. Il n'a même pas atteint la barre des 100 000 entrées. Donc c'est une catastrophe. Tout le monde en parlait, tout le monde me le disait que personne n'allait voir ce film. Et honnêtement, je ne comprends pas, puisque ce film, il est magique. Je ressors de la séance là, j'avais jamais pu le découvrir jusque-là. Les séances à chaque fois ne convenaient pas. Et aujourd'hui, ça y est, j'ai franchi le pas. Je suis allé voir ce film, j'étais tout seul. J'étais tout seul et au malheur, devant un film pareil, il faut que le public soit présent. Parce qu'il y a vraiment de la force, il y a vraiment une volonté, il y a vraiment une envie de parler de la jeunesse, du premier amour, de cette fougue, de cette passion, de cette désillusion également, et de parler des classes sociales, parce que l'île sur laquelle tout va se passer est une mini classe sociale où le jeune homme va essayer de ressembler aux autres et se perdre et ne plus être celle que cette jeune femme aimait. Et il va se perdre et il va jouer. Et l'épreuve du feu, c'est un défi intense qui mêle la force, le courage et puis la résilience d'une personne. Et on y est dans ce film aussi. Mais ça vaut aussi bien pour le personnage principal que pour elle. Les deux personnages sont fabuleux. L'actrice qui, elle, joue la jeune femme s'appelle Anja Verderosa. Elle a été découverte sur les réseaux sociaux et elle apporte de la force et de la vulnérabilité à ce personnage que moi j'ai personnellement adoré. Je la trouve hyper touchante et tout le long du film, avec ce qu'elle subissait, je me disais « Oh mon Dieu, la pauvre !» Et j'avais l'impression de me reconnaître. Et j'ai envie de dire, il y a une phrase dans le film qui m'a énormément perturbé, c'est le final. Il y a écrit en hommage à la jeune fille arbre. Et je me suis posé la question de qui était cette jeune fille arbre. Je n'ai pas pu quitter ma séance sans avoir une réponse. Et je pense que je l'ai trouvée. Je pense que la jeune fille arbre, c'est le personnage féminin du film. Donc cette jeune femme qui reste ancrée à ses convictions, qui reste ancrée à ses positions et à qui elle est, à ses valeurs et qui ne se dérobe pas pour les autres. Elle ne cherche pas à faire plaisir, elle ne cherche pas à être acceptée, elle reste qui elle est de tout son long. On se moque d'elle parce qu'elle paraît une fille facile, parce qu'elle paraît, elle fait bling bling, mais en attendant, elle ne triche jamais, elle est sincère dans ses propos et dans ses sentiments. Et du début à la fin du film, elle reste elle-même. Et je pense que du coup, c'est de cela dont on parle. Et je me suis noté une phrase, je vais me la garder. J'ai mis « La force ne se trouve pas dans l'action ou dans le mouvement, mais dans l'idée de rester ancré. C'est une épreuve du feu. » Le titre du film. Pour le jeune homme, ça va être ressembler aux autres et s'assimiler aux autres. Et pour elle, ça va être justement de résister et de ne pas se fourvoyer. Et ça, c'est très intéressant. Et le film parvient réellement à montrer tout cela, que ce soit la fougue, que ce soit le désir, la passion du premier amour, à ses agacements. Tout est montré avec une vulnérabilité, avec une sensibilité que j'ai beaucoup aimé. Vous savez, l'intime et les émotions, c'est le cinéma que j'aime. Donc, je me suis régalé parce que même s'il y avait un langage cru, un langage jeune, j'ai jamais trouvé qu'il était vulgaire, je trouvais qu'il était approprié et qu'on était réellement dans des jeunes que je pouvais retrouver moi demain dans une soirée. Mais que ce soit les fêtes, que ce soit les amitiés, que ce soit les moments créés, je trouvais que tout était réellement réaliste, plausible et intense. Et moi, je me suis régalé de cette œuvre qui pour moi est très belle. Et même les seconds rôles sont très bien trouvés. J'ai pas trouvé qu'il y avait un comédien qui était en dessous, pas du tout. Donc honnêtement, déjà, c'est un très bon point. Le jeu des acteurs, il est fluide, il est libre. Donc on a vraiment l'impression de l'improvisation
et du moment, qu'on vit le moment avec eux. La caméra, c'est presque un partenaire de jeu avec eux, tant on a l'impression que il n'y a pas eu de tournage. On a l'impression de vivre le moment présent avec ces jeunes. On a l'impression d'être au plus près d'eux, puisque la liberté de mouvement, la mise en scène, permet cette fluidité et cette approche. On est parmi eux, avec ces jeunes, on vit avec eux, et le fait qu'ils ne soient qu'entre eux, qu'il n'y ait pas de parents, qu'il n'y ait pas d'ordre, eh bien c'est un récit initiatique qui nous est proposé. Ils doivent faire leurs preuves parmi eux. Tout le monde s'observe, tout le monde essaie de comprendre les règles sans qu'il n'y en ait réellement. Ils doivent juste réussir à trouver leur place dans ce monde. Et en cela, le récit est très bien trouvé. Et puis il y a, comme je vous ai dit, cette actrice... j'ai noté son nom quelque part, Anja Verderosa. Elle est unique, elle est pétillante, elle est pimpante, elle incarne ce rôle à la perfection. Et c'est le personnage exubérant du film, mais c'est le personnage le plus vrai, le plus authentique de tous. Et c'est là qu'est la force du film et ce qui est rigolo. Par rapport à Philippe Lefebvre, je cherchais mes mots tout à l'heure, il a joué dans l'été 85, et encore une fois... Lui est l'opposé de cette fille. Il est très en retrait, en train d'observer les choses. Il a un mal-être et il a envie de faire ses preuves face à ses amis. Et tout ça va le pousser à faire beaucoup de faux pas. Et c'est ça l'épreuve du feu. C'est tout ça l'épreuve du feu. En plus d'être un magnifique récit d'amour, eh bien c'est cela. Et j'ai envie de vous dire que... Alors c'est une chef opératrice qui est sur le film. Il voulait, le réalisateur, un regard féminin pour pouvoir observer cette jeune femme avec ses exubérances, avec le corps féminin, et peut-être y apporter une douceur, quelque chose en plus qu'une brutalité du regard d'un homme sur une femme. Voilà, tout simplement. Alors ça aurait pu se planter parce que des films réalisés par des femmes et interprétés par des femmes qui n'apportent rien de plus que ce qu'aurait été un film avec des hommes, il y en a plein. Ce qu'ont été les Ocean Eleven ces dernières années, il y en a eu un rempli de femmes, ça n'apportait rien de plus. On a eu Toute pour une, cette daube toute pourrie, cette comédie française qui est Les Trois Mousquetaires revisitée. Eh bien, est-ce que le fait que ce soit des femmes, il y a une nouvelle approche? Est-ce qu'elles apportent quelque chose de la paix, etc. Non, elles font tout comme les mecs. Et elles se battent, voilà. Et en fait, c'est qui a la plus grosse épée, quoi. Là aussi, on en est réellement sur ce débat-là. Donc c'est nul de chez nul. C'est vraiment caca, c'est zéro, franchement. Donc, ici, on va plus loin. On apporte quelque chose. Et le regard féminin, oui, il est intéressant parce que jamais on a un regard néfaste sur cette jeune femme ou sur les femmes qui sont dans ce film, comme sur les hommes bien évidemment, mais on aurait pu vouloir avoir des plans de fesses, avoir de la nudité gratuite. Il n'y en a pas. C'est pas libre-échange comme je vous en parlais il y a quelques jours. Ici, on a le respect d'eux et ça se voit aussi dans la manière de les filmer et de les amener et d'amener cette nudité, ces corps. C'est très beau, c'est très simple, c'est très pur, c'est intense, c'est émouvant. Et ce récit initiatique n'est que très beau. Donc j'ai envie de dire, foncez en salle, même si le film va bientôt se terminer là. Et je le regrette parce que des œuvres comme celle-ci, eh bien pour moi c'est un des plus beaux films de l'année. Rien à voir avec Sirat, etc. Des films que j'ai pu mettre en avant en vous disant c'était super. Oui, c'était super, mais ce n'est pas mon type de film. C'était super, mais je ne le reverrai pas. L'épreuve du feu, oui, je le reverrai volontiers. Plein de fois, je vais m'acheter l'affiche et je vais également revoir ce récit, peut-être encore plus quand je sais qu'il a fauté, qu'il n'a pas marché, à la manière d'un Babylone. Ces deux films, je les aime et ces deux films, je les reverrai pour montrer à quel point ils comptent. Et j'en parlerai beaucoup. L'épreuve du feu, Babylone, pour moi, c'est des films qui sont à voir et qui auront leur plus-value dans quelques années, ça j'en suis persuadé. Mais pour un premier film, Aurélien Père, eh bien il tient la route, il nous fait un film qui est extrêmement bien ancré,
Et je vous ai dit, la sincérité avec laquelle il le fait, eh bien, ça fait tout son charme. Donc, foncez découvrir l'épreuve du feu si ce n'est pas trop tard. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter, me faire part de vos retours. Et on se retrouve très vite, comme d'habitude, pour parler de cinéma et de séries. Pourquoi parler d'autre chose ?